Hao Hao, pardon mon bébé. C'est maman qui t'a laissé te faire tuer. Je suis tellement désolée. Ma Yaya, où es-tu, ma chérie? Est-ce que tu sais, toi, depuis le jour où les trafiquants t'ont emmené, Maman t'a cherché pendant 16 ans, ma chérie. Maman pense tellement fort à toi, chérie. Mon ao ao. Lâchez ma petite Aya tout de suite. Petite garce, tu refuses de divorcer de mon fils. Passe encore, mais me faire élever ta gamine. Cette fille est un gouffre, autant la vendre tant qu'elle vaut quelque chose. Maman, Emmenez cette gamine. frère, sauve-moi. Veux pas partir avec eux. Rendez-moi ma petite sœur. Dégagez de là. Allez, Mon hao hao. Monsieur Lin, votre fille est retrouvée. Vite, emmenez-moi là-bas. ma Yaya. Ma Yaya. Maman t'a enfin retrouvée, ma petite chérie, enfin. Maman t'a cherché pendant 16 ans, ma petite fille. C'est maman, ma chérie. C'est bien maman qui est là. Maman. Ah, c'est maman. Ma chérie, maman est là. On rentre à la maison tout de suite. Viens. Ah non. Je l'ai acheté avec mon fric. Tu crois l'emmener comme ça? Pas question. Maman, aide-moi. Ma maman. Maman, maman. 5 de plus. Cette gamine vaut rien. Peut pas en tirer plus. Si elle vaut rien, donnez-la comme future épouse à votre fils, idiot. Rajoutez un peu, vous y perdrez pas. 3 de plus. Maximum. Frère, sauve-moi. Pas avec eux. Lâchez-la. Rendez-moi ma sœur. Dégage de là. Mon petit chérie. Mon Hao, maman est là. Il va l'emmener ta petite sœur. Moi. J'ai ressuscité? Ma maman. Jamais je. Emmenez ma fille. Avant, j'ai pas su protéger Yaya. Cette fois, je la protégerai coûte que coûte. Je suis son oncle. Je lui trouve une famille. Voilà. Contre une dot. Hey. Petite garce, tu refuses de divorcer, passe encore, mais me faire nourrir ta bonne à rien. Cette gamine est un gouffre à fric. Autant la vendre maintenant tant qu'elle vaut encore quelque chose. Jamais je laisserai. Emmenez ma fille. Jamais. Dégage. Wow. Pêche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez cet enfant. On a payé. Maintenant, cette gamine-là. À nous. Papa, au secours, sauve-moi! En plein jour? Enlever un enfant? Voisins, ces deux-là sont des trafiquants d'enfants. S'il vous plaît, arrêtez-les. Si vous restez les bras croisés, demain ils voleront vos enfants. Grand frère, pourquoi tu rentres maintenant? Beishuan, Chewing. Que s'est-il passé? Ou June et ta mère voulaient vendre Yaya aux trafiquants. on n'a plus rien à manger. Xiao Jun doit se marier. Il faut une dot. Elle et ses gosses. 3 bouches à nourrir. Cette gamine, c'est rien qu'un gouffre afrique, voilà. Même grande, elle partira chez un autre. Autant lui trouver une bonne famille dès maintenant.
Grand frère. Un malentendu. Vendre mon enfant? À quoi ça sert, une fille? Tu frappes ton frère? Wojun a voulu vendre ma fille. Prison. Ah! Dis donc, tu perds complètement la tête ou quoi? Beishwan, dis quelque chose. Allez quoi? Elle est folle, elle veut envoyer Xiao Jun en prison. Elle veut ma mort. Mère. Woo Jun voulait vendre mon enfant. Vous étiez au courant, hein? Vendre? Non, je voulais juste lui trouver une bonne famille à l'avance. Une bonne famille? On est en état de droit. Voisin, merci. Emmenez les trafiquants à la brigade. Que le chef. Mène une enquête bien approfondie. J'emmène les enfants chez moi. Votre famille. Terrifiant. Wojun, ce trafiquant. En prison. Et toi? Je veux divorcer. Tu veux divorcer? Oui, je veux divorcer. Avec ta mère et ton frère. Des gens aussi ignobles. Je reste pas un jour de plus. Laisse-la partir. Tu crois m'effrayer avec le divorce? Petite garce, tu oses envoyer mon fils en prison? Je te tuerai au retour. Elle n'a personne côté famille, juste un frère ex-dollar, avec 2 gamins sur les bras. Et tiens, on verra comment elle va survivre. Maman, écoute-moi. Tu vas vraiment trop loin. Béchouin, reviens. Dis au village que c'est familial, que la brigade ne s'en mêle pas. Reviens ici. Maman, est-ce que tu as pleuré, dis? Yaya, ma petite chérie. Hao, mon grand, viens là. Maman vous a tellement manqué. Pleure pas, maman. Quand Hao Hao sera devenu un homme, un vrai, je pourrai te protéger. Pardon, mes chéris, c'est maman qui est désolée. Je pleure pas, promis. Maman, papa nous a abandonnés, c'est ça? Non, maman est là. Maman vous aime, vous. Quoi qu'il arrive, cette fois, maman vous protégera coûte que coûte. Xiu Ying. Xiu Ying. On en parlera demain. Xu Ying. Pardon, je suis pas revenu depuis longtemps. Parlons un peu. Je ne divorcerai pas. Délire. Avant, c'est lui qui a envoyé la fille du directeur me payer pour que je parte. Xu Ying, ces années à l'extérieur, les billets de train coûtaient cher. Je me suis dit qu'en travaillant là-bas, je n'avais pas besoin de revenir. Je ne savais pas que vous aviez enduré tout ça. Woo Jun, ce salaud, il a osé vouloir vendre nos enfants. Yaya, ma puce. Papa est désolé. Mamie ne nous donnait pas à manger, ni à mon frère, ni à maman. On avait toujours faim. Quoi? Comment? Xu Ying, quand je suis parti, on avait convenu de séparer les foyers. J'ai laissé de l'argent à Woo Jun pour construire sa maison. Chaque mois, j'envoyais mes gains. Comment? Demande à Wojun. J'ai jamais vu cet argent, ni entendu parler de séparation. Emmène d'abord les enfants chez ton frère. Moi, je vais aller lui demander des comptes. Demain, à la première heure, je viens vous chercher tous les 3. Attends-moi. Après toutes ces années. Je ne pensais pas qu'après ma renaissance, je pourrais le revoir. Tu es rentré? Hé, grand frère! Dans ma vie passée, seul mon frère m'a vraiment aidé. Mais à cause de la prison, la belle famille l'a humilié toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? On t'a fait du mal? Ta belle-mère? Ou au Baïchois? J'y vais de suite. Grand frère. Je veux divorcer de Wu Bechuan, grand frère. D'accord, on divorce. Si ça ne va plus, on le quitte. T'inquiète, ton frère est là. Je vous entretiendrai. Dans ma vie passée, Hao Hao est mort dans un accident tragique. Yaya a été enlevé par des trafiquants. Mon frère et moi avons tout sacrifié pour retrouver les enfants. Il est mort dans un accident en les cherchant. Mais cette vie-ci, non. Je le protégerai à tout prix.
Les années 80, c'était l'époque de toutes les possibilités, le véritable âge d'or pour entreprendre et créer. Dans ma vie passée, j'ai fait fortune dans le textile. Visiblement, il semblerait. Il faut recommencer par là. Ouvre Lin Xiuying. Lin Xiuying, comment peux-tu avoir le cœur aussi cruel? Tu veux que Lin Yanjin envoie Xiao Jun en prison? Sors de là, immédiatement! Sors! Arrête de crier. Lin Yanjin et le secrétaire ont emmené Xiao Jun à la brigade ce matin. C'est toi qui l'as dénoncé? Oui, et alors? Il l'a bien mérité. Lin Xing, écoute bien. Tu vis sous notre toit. Même un chien qu'on élève, au moins ça rapporte de l'argent. Ces années, c'est moi qui ai gagné l'argent, travaillé au champ. Même un chien serait reconnaissant. Tu vaux moins qu'un chien. Tu veux me frapper? Je suis ta belle-mère. Belle-mère? Et alors? Tu n'es pas ma mère. Tu m'as ni portée ni élevée. Et tu voulais vendre ma fille? J'aurais dû t'envoyer à la brigade. Lin Xiuying, espèce de femme au cœur de vipère. Je vais faire que mon fils. Divorcer avec toi. Maman, ça suffit. Je ne divorcerai pas de Xu Ying. Elle est ma femme. J'en suis responsable. Dis-lui de parler au secrétaire. C'est familial, pas besoin d'aller au poste. C'est moi qui ai demandé au secrétaire et Lin Yanjin de l'interroger. Il a fauté, il assume. Ah, je ne peux plus vivre. C'est fini. Je ne peux plus continuer. Tu vas tuer ta mère. Maman, tu as encouragé Wo Jun à vendre ma fille. S'il en est là, c'est ta faute. Qu'est-ce que cette renarde t'a raconté? Je suis ta mère. Wu Jun est ton propre frère. Tu veux vraiment envoyer ton petit frère croupir en prison? Venez tout voir. Venez voir ça. Je ne peux plus vivre, c'est fini pour moi. Xiuying, écoute, une belle-mère, c'est aussi une mère, tu sais? Regarde un peu ce que tu lui fais. Tu la pousses à vouloir mourir. Et toi, Béchouin, regarde ta femme. Elle est de plus en plus insolente, de pire en pire. Vous, comme il faut. Tellement parfait qu'on devrait vous encadrer. Hé, tante Liu. Vous gérez même pas votre belle-fille. Et vous venez fourrer. Chez les autres, Xu Ying est ma femme. Ce qui se passe entre nous, c'est notre affaire. Ça vous regarde pas. Xu Ying, ignore-les. Rentre à l'intérieur. Ouh, Bichouin, ta famille est terrifiante. Ta mère vend ses petits-enfants pour l'argent. Je dois protéger mes enfants. Allons divorcer aujourd'hui, maintenant. Tu veux vraiment divorcer de moi, c'est ça? Oui, cette famille-là. Je ne supporte plus un jour. Péchouin, je t'ai cherché partout. Dans ma vie passée, elle Revenu. dire que Wu Béchouin voulait divorcer. Béchouin, pourquoi es-tu parti sans me prévenir? Mon père voulait organiser un banquet en ton honneur. On te trouvait plus. Reviens vite, les dirigeants de l'hôpital t'attendent. J'ai des affaires de famille à régler. Rentre. Dis au directeur, c'est pas la peine. Un banquet de célébration, c'est trop de gaspillage. Vraiment pas nécessaire. C'est elle, la paysanne sans diplôme? Ah non. C'est la femme que ton grand-père t'a forcé à épouser? Règle d'abord tes problèmes, puis on parlera de divorce. oh là, c'est Monkey, n'est-ce pas? Notre Bechuan parle souvent de toi. Il dit que tu prends bien soin de lui. Et ton père est son professeur, le directeur de l'hôpital. Vous êtes sa mère? Beishuan me parle souvent de vous. Papa, est-ce qu'il ne veut plus de nous? Maman s'en fiche. Mais cette fois, rien n'est plus important que vous. Xu Ying, à propos du divorce, parlons-en en privé. Enfin, tu te démasques. Si papa et maman divorcent,
Vous voudriez rester avec maman? Moi aussi, je veux rester avec maman. Tu as entendu? Les enfants veulent rester avec moi. On n'a jamais eu de sentiments. Après le divorce, les enfants sont à moi, le reste je veux rien. Tu tiens vraiment à divorcer? Wu Baishuang, arrête de faire semblant. La fille du directeur est déjà venue ici. Xuying, tu te trompes. Son père est mon mentor. Si j'ai pu rester à l'hôpital de Jingxi, c'est grâce à lui. Je sais que toutes ces années, pendant mes études, tu as souffert. Mais maintenant, c'est différent. J'ai un travail, je peux subvenir à vos besoins, toi et les enfants. En fait, si je suis revenu, c'est pour te proposer quelque chose. Notre hôpital a des logements de fonction. Tu voudrais venir t'y installer avec les enfants? Pas de fièvre pourtant. T'es bien un Wu Baishuang? T'es pas possédé par un esprit? Xuying, je sais que je t'ai fait du tort. Tu as raison de m'en vouloir. Tu étais enceinte quand je suis parti étudier à Jingxi, vous laissant toute seule ici. Pourquoi aujourd'hui? Ce retour soudain. Tu me croiras peu, être pas. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que Yaya et Hao Hao pleuraient en disant que je leur manquais. Alors je suis revenu les voir. 5 ans! Si cette famille comptait pour toi, tu nous aurais pas. Laissez tomber. Tu as pensé, hein? Tu imagines ce qui arriverait si Yaya était emmenée par un trafiquant? C'est ta fille. Et Ao Ao, s'il lui arrivait malheur, je te tuerais. Xuying, écoute, moi, laisse-moi t'expliquer. Béchois, vite à la brigade! Le frère de Xu Ying a des ennuis. Beichuan. Après avoir entendu l'annonce là, Viens vite à la brigade! Beichuan, vous voilà enfin. Regardez par vous-même. 3 ans en prison sans se repentir. Si je ne l'avais pas retenu aujourd'hui, il aurait tué Wo Jun. Pourquoi Wo Jun a été frappé? Toi aussi. Libérer le trafiquant en douce, tu méritais des coups. Reste là-bas. Frapper quelqu'un, c'est un délit, hein? Et surtout venant d'un ex-détenu. Xuying, mon frère. Il a été arrêté. Ça fait mal ton visage? Mal? Pas du tout. Chef de brigade, cet homme est un ancien détenu, à peine libéré et déjà récidiviste. Si on l'envoie au poste, Crime grave. Si tu oses envoyer Xiao Jun, Envoyé en prison. on enverra Lin Yanjin en prison. Prison, soit. Il a insulté ma sœur et voulu vendre ma nièce. Je le tue! J'assume seul. Mademoiselle Wang, vous croyez qu'une paysanne comme moi ne connaît pas la loi? Oh, Jun a comploté avec un trafiquant pour vendre ma fille. Il a provoqué et libéré le trafiquant. Mon frère a agi en légitime défense. Même devant les autorités, on n'a pas peur. Comment une paysanne sans instruction saurait-elle tout ça? Le chef l'a dit. C'est Huo Jun qui a libéré le trafiquant. Même sans Lin Yanjin, le chef l'aurait frappé. Cette raclée, il la méritait. Frangin, je suis ton frère. Tu m'aides pas, tu l'aides elle? C'est ma femme, ta belle-sœur, et la mère de mes enfants. Beichuan, Wu Jun reste ton frère. Frapper si fort, ça ressemble à une vengeance personnelle. Oui, c'est vrai, Monkey a raison, c'est de la vengeance personnelle, hein. Je le vois bien, hein. Tu veux délibérément la mort de Xiao Jun, hein. Aïe. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Mademoiselle Wang, vous devriez rentrer chez vous. C'est une affaire de famille, je m'en occupe moi-même. Beichuan, rentre avec moi. Mon père et les autres t'attendent. Tu vois bien, j'ai des problèmes de famille à régler ici. Beichuan, mon père t'offre de si bonnes conditions. Ne pas y aller serait dommage. C'est une occasion en or pour ta carrière. Ne fais pas. Ce gamin, aucune reconnaissance. Monkey ne pense qu'à ton bien, voyons. Tu n'es même pas capable de distinguer l'essentiel du futile, hein. Beichuan est un brillant diplômé, le protégé de mon père. Tu ne vas pas ruiner son avenir pour ces broutilles? Arrête de me mettre tout sur le dos. Ses pieds lui appartiennent. Qu'il aille où il veut. Xuying, je sais. Pardon, à toi et aux enfants. Maintenant que je travaille, je vais vous compenser. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Pas à ce moment-là. Me lâcher. Mademoiselle Wang, j'ai un problème chez moi.
Pour moi, c'est ça la vraie priorité. Une fois réglé, j'irai m'excuser auprès du professeur. Tu renonces à ta carrière, Bechuan, pour une paysanne, une femme sans instruction, qui ne sait même pas lire? Tu sacrifies ton avenir? Et alors, une paysanne? Mademoiselle Wang, veuillez respecter ma femme. Bechuan, attends. Quoi? Yo Bechuan, tu vas le regretter. Monkey! Monkey! Attends! Maman! Shoying, ramène ton frère à la maison. Ici, je m'en charge, vas-y. Mais Hein? D'accord. J'ai un peu mal à la bouche. Petite sœur, rentrons. Les enfants sont seuls. Ce genre de choses, laisse Béchouin gérer. avant, je portais tout sur mes épaules, toute seule. Oh Bechuan, est-ce que... Puis-je vraiment lui faire confiance? Ces deux petits, j'espère que... Ça va. J'ai un peu faim. Grand frère. Pourquoi ça prend pas? Maman fait comme ça pourtant. Je voulais avant que maman et tonton reviennent. Préparer le repas, mais on sait même pas allumer le feu. Oh, Yaya! Qu'est-ce que vous? Maman, On voulait cuisiner pour toi et tonton. Je suis un petit homme maintenant. Maman, je te nourrirai. Vous êtes toute ma vie. dans ma vie passée, Li Fenlan et Wojun ont vendu ma fille et tué mon fils. Cette fois, je protégerai mes enfants. Maman, pendant mon absence, toi et Wojun, comment avez-vous traité Shoying? C'est ma femme. Hao Hao et Yaya sont mes enfants. Wojun a voulu les vendre. C'est un crime. Il doit aller en prison. Sinon, il ne retiendra pas la leçon. Oh, je ne peux plus vivre. Oh, Béchouin, tu veux vraiment envoyer ton propre frère en prison? Tu oserais faire ça? Aïe, aïe, mon Dieu, aïe, je n'y survivrai pas. Madame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Monkey, tu es parti hier, alors je croyais que... Madame, je ne pourrai jamais en vouloir à Béchouan. Mon père veut en faire son gendre. Le poste de directeur lui reviendra. Je connais. C'est juste que Béchouan est marié. C'est un homme loyal. La chance de Lin Chueying, c'est de lui avoir donné 2 enfants. Mais mon père me chérit. Je suis sa seule fille. Il refuse que je sois belle-mère. S'il n'y avait plus ces 2 enfants. Cette paysanne de rien. Comment peut-elle être digne de mon fils? Attends un peu, je vais m'arranger pour éloigner Béchouan de la maison. Toi, va voir cette petite garce et force-la à divorcer. Pour les enfants, je vais trouver une solution, ne t'en fais pas. Ces 2 gamins-là, tôt ou tard, je les ferai disparaître, je les enverrai loin. Pour l'avenir de Béchouan, pour sa carrière, on n'en garde aucun, pas un seul. Je viens de la part de Béchouan. Il n'ose pas te le dire lui-même. Il en a assez de toi. Plus aucun sentiment. Il veut divorcer. Qu'il vienne me le dire lui-même. Ne t'accroche pas. Signe vite cette demande de divorce. C'est mieux pour toi et pour Béchouan. C'est la volonté de Wu Béchouan, bien sûr. Ta fille a failli être vendue? Si tu obéis, je garantis ta sécurité et celle de tes enfants. Sinon, Wu Béchouan, elle menace notre fille. Que tu veux divorcer? Béchouan. Béchouan, écoute-moi. Tu es le meilleur étudiant de médecine. Elle, une paysanne. Comment peut-elle te mériter? C'est ma femme. Nous sommes mariés depuis longtemps. Mademoiselle Wang, je vous prie de cesser de venir la harceler. Ce qui se passe entre nous, on les règle nous-mêmes. Béchouan, qu'est-ce qu'elle a de bien? Si vos collègues apprenaient que votre femme est une paysanne illettrée, que penseraient-ils de vous? Mademoiselle Wang, je vous prie de respecter ma femme. Pendant toutes ces années, seule avec 2 enfants, elle a payé mes études, à mes yeux. Elle surpasse tout le monde. Jamais elle ne ferait des manœuvres pour détruire. Les affaires de notre famille. Mademoiselle Wang. Votre naissance est un atout, pas une excuse pour écraser les autres. Béchouan, il y a malentendu. Je suis venue te transmettre un message.
Même si tu refusais le banquet, mon père pense qu'on devrait se réunir. Le professeur Chen Deming sera là. Il m'a dit de te prévenir. Il sait que tu as une épouse. Tu peux l'amener. Si le professeur y va, l'élève se doit d'y aller. Mais Xu Ying, elle, J'y vais. tu veux vraiment y aller? Avant, quand je t'écrivais pour venir me voir, tu refusais toujours. Très bien. Alors je rentre t'attendre. Cette paysanne de Lin Shuying va forcément se ridiculiser devant les collègues et les professeurs de Hyo Baichuan. Quand elle lui aura fait perdre la face complètement, il comprendra enfin que moi seule suis digne de lui. Ma vie passée. C'était pas Beichuan qui avait envoyé Wang Mengqi? Je l'aurais accusé à tort? Rémouleur, on aiguise par ici. Ciseaux, couteau, en aiguise. Quoi? Ah non, non, c'est rien du tout. Allez, on y va. Baichuan! Professeur, venez vous asseoir. Petit Huo, pour ce genre d'occasion, venir seul suffisait. Pourquoi amener quelqu'un qui n'a rien à voir? Ah. C'est moi qui ai dit à Beichuan de l'amener. C'est ta bonne? Professeur, je vous présente mon épouse, voici, Lin Xiaoying. Bien, c'est très bien ça. Bonjour, professeur. Beichuan est votre meilleur élève et il a une paysanne illettrée pour femme. Regardez comment elle est habillée. Elle se prend pour une bourgeoise. Même en robe de soie, ça fait pas une princesse. Allons, ne dites pas ça. Xiaoying n'a simplement pas eu d'éducation ni vu le monde. Les étudiants de Jingxi. Pas plus de classe. Wow, Beichuan, qu'insinue-t-elle? Pardonnez ce spectacle. Je m'appelle Lin Xiaoying, épouse de Beichuan. Vous êtes son professeur. Mademoiselle Wang m'a dit que vous souhaitiez me rencontrer. Par politesse, je suis venue. Mais visiblement, je ne suis pas la bienvenue. Xiaoying est ma femme. Ne pas la respecter, c'est me manquer de respect. Professeur, puisqu'on n'est pas les bienvenus, nous partons. Nous viendrons vous rendre visite un autre jour. Dis donc, camarado, cette espèce de paysanne n'a pas la moindre éducation. Tu oses l'exhiber. Quelle honte. Les mariages arrangés de la campagne sont une pratique arriérée. Le respect, ça va dans les deux sens. Ma politesse n'est pas pour ceux qui aboient. Vous êtes le directeur, n'est-ce pas? Qu'un homme de votre rang tienne de tels propos me sidère. Avec la réforme, les paysans portent la moitié du ciel. Tout ce que vous mangez, portez et utilisez, ce sont eux qui l'ont cultivé. On n'oublie pas qui a creusé le puits. D'où vient votre supériorité? Lin Xuing, à qui tu parles comme ça? Beichuan, regarde-moi cette mégère. Après toutes ces années, elle a tellement changé. Beichuan, remets-la à sa place. Regarde cette insolence. Ma femme a été polie du début à la fin. C'est plutôt Mademoiselle Wang qui hurle comme quelqu'un de mal élevé. Baichuan, Crois pas que la protection de Chen te rend intouchable pour rester à l'hôpital. Pour des qualités globales, Yuanzheng, ne te fâche pas. Moi, je trouve que Xiaoying est très bien. Elle est jolie. Et elle va très bien avec Beichuan, non? je sais bien qu'il est votre meilleur élève. Mais son jugement est bien médiocre. Choisir une femme pareille, qui le tire vers le bas, comment pourrait-il espérer s'élever un jour? Directeur, la réussite, c'est toujours mutuel. Nous qui sommes médecins, si nous en venons à perdre notre conscience la plus élémentaire, notre sens moral le plus basique, c'est une chose vraiment terrible. Professeur, vous l'avez toujours dit vous-même. Le devoir d'un médecin est de soigner. C'est pourquoi j'ai choisi la médecine. Xu-Ying n'est pas seulement ma femme. Mon amour, c'est aussi ma bienfaitrice. La conscience prime. Si je l'abandonnais, même au sommet, je serais méprisé. Bien dit. Professeur, puisque visiblement nous ne sommes pas les bienvenus ici, nous allons prendre congé. Je viendrai vous rendre visite un autre jour, c'est promis. Il a osé offenser le directeur pour moi. Ils vont lui mener la vie dure. Où Beichuan? Beichuan, réfléchis. Pour une telle femme, tu offenses mon père et ruines ta carrière. Ça vaut le coup? C'est vous qui avez manqué de respect à ma femme en premier.
Si cela offense le directeur, j'en suis navré. Je demanderai moi-même ma mutation au chef-lieu de district pour 1 an. Oh, Beichuan, tu es fou. Tu veux quitter l'hôpital de Jingxi pour te faire muter? Tous se battent pour ne pas partir. Beichuan, ne sois pas impulsif. Voyons. Pardon, c'était clairement un piège pour t'humilier, te ridiculiser. C'est rien. Je peux les éviter. Mais toi, c'est différent. Le devoir d'un médecin est de soigner. Je n'ai qu'à faire. Mon travail. Capitale ou chef-lieu, c'est pareil. T'inquiète pas pour moi. Qui s'inquiète pour toi? Si j'ai accepté de venir, c'est pour prévenir Wang Mengqi de ne plus s'en prendre à moi et aux enfants. Paysanne peut être, mais on ne marche pas dessus. Je vous protégerai, toi et les enfants. Plus de souffrance. On rentre. Wu Beichuan, Lin Choying, vous allez le regretter. Dépêchons-nous. Les enfants sont chez mon frère. J'ai peur qu'il gère pas tout seul. Mauvais pressentiment. Mon œil tremble. Faut rentrer vite. J'ai fait éloigner Lin Yanjin par des gens de la brigade. Les 2 gamins sont seuls à la maison. Mais je préviens, cette fois c'est 2 enfants, avec un garçon. Faut donner un juste prix. Tante Li. Vous abandonnez même votre petit-fils? Cette petite garce veut envoyer mon fils en prison. On vend ces 2 gosses, et sans enfants, c'est sûr que mon fils divorcera. Elle l'aura cherché. Quelqu'un? Quelqu'un? C'est qui? Ah, ton tonton est parti à la brigade. Ta maman est tombée et s'est blessée. Elle m'a demandé de t'emmener la voir. Maman s'est blessée? Ma maman aujourd'hui, elle porte une robe rouge ou jaune? Oh, ça, j'ai pas bien regardé. Allez, venez vite avec moi. Maman a dit qu'on ne doit faire confiance à personne, sauf si vous pouvez dire quelle couleur de robe maman porte aujourd'hui. C'est rouge ou jaune? C'est rouge, je crois. Ou alors peut-être que c'est jaune. Je me souviens plus. Tu mens. Menteur. Maman portait. Oh, papa a préparé à manger dans le panier vapeur. Il y a du feu au four, du congé qui cuit. Quand maman se réveille, fais-la manger du congé d'abord, puis des légumes. Compris? On va bien s'occuper de maman. T'es un petit homme. Occupe-toi bien de maman et ta sœur. Après mon départ, verrouille la porte. N'ouvre à personne sauf moi. Compris? Oui. C'est compris. J'y vais. Frangin. Frangin, t'es le meilleur de notre école. Pourquoi te faire ce sale boulot? C'est du travail de femme de ménage. Frangin, t'as qu'à en parler au prof, qu'il intervienne. Retourner à Pékin, vaut mieux que rester ici. Ce bled paumé et rempli de requins. Le comté a des places d'évaluation. Si j'atteins les critères, je retourne à Pékin par mon mérite, pas grâce au directeur. Frangin, t'es vraiment têtu. Avec tes qualités, en plus, la fille du directeur qui te veut. N'importe qui en rêverait sans même oser y penser. J'ai une femme et des enfants. Je suis marié. Même si je ne l'étais pas, jamais je n'épouserai quelqu'un pour ma carrière. Ce serait injuste envers tout le monde. Mais j'ai entendu dire que t'avais épousé belle-sœur, non? Par obligation, non? Forcé par ton grand-père? Qui t'a raconté ça? Écoute pas ces conneries, va. Ça fait longtemps que j'aime ta belle-sœur. J'ai eu un mal fou à l'épouser. Eh, Frangin, me dis pas que t'as eu un amour secret. Elle doit être sacrément exceptionnelle pour que tu résistes à une beauté comme Wang Mengqi. Dans mon cœur, c'est elle la meilleure. Personne ne t'égale. Oh là là, tes oreilles sont toutes rouges. Mais faut reconnaître, belle-sœur est vraiment belle. La beauté, c'est sa qualité la moins remarquable. Oh là, Frangin, ton bonheur, là, ça commence à me rendre jaloux. Dis-moi, Peichuan, hein? T'as rien à faire aujourd'hui. Va transporter les médicaments dehors et mets-les à l'entrepôt. Oui, directeur, Béchouin est pas là pour ça. Vous, là, c'est pas un peu abusé? Il veut partir d'ici par ses propres moyens, alors il m'obéit en tout.
Sinon, je ne mettrai pas excellent sur son rapport de stage. J'y vais. Maman, Maman va vous préparer à manger. maman, papa est au travail. Il aura rien à manger? Cette fois, on doit beaucoup à Wu Beishuan. Tiens, mangez d'abord, maman lui en apportera après. Sors de là! Traînez! Hao Hao. Reste avec ta sœur, bouge pas. Maman va voir. Traînez! Sors de là! Traînez! Ah! Non! Qu'est-ce que tu fous ici? Cette salope drague les maris des autres. Elle traîne à l'usine autour de mon homme. Venez voir, cette femme n'a aucune honte. Elle drague mon mari. C'est qui? Femme de Liu Xianfeng, l'usine. L'usine de vêtements? L'assistant Liu qui m'a reçu? J'ai tout appris. J'y allais pour mon mari. Je me disais bien qu'il faisait le beau ces derniers jours. C'est toi la traînée qui lui a tourné la tête. T'as rien vérifié et tu viens faire ta folle? T'es folle! Son mari est grand, beau gosse et médecin. Tu crois qu'elle irait regarder ton bonhomme? Je m'en fous. Cette traînée, c'est clairement pas quelqu'un de bien. Tu crois ton mari irrésistible? Qui t'a monté la tête? Viens pas faire ta crise ici. T'oses me frapper? T'as des vues sur mon mari? La dame l'a dit, mon mari est plus grand et plus beau que le tien. Faudrait être aveugle pour vouloir ton mari. Je te le crois pas. Si t'avais un homme, t'irais pas draguer le mien. Qui t'a dit que je draguais ton mari? Tout le monde à l'usine le dit. Ils ont vu. Quelqu'un a envoyé cette femme me chercher. Dans quel but? Belle-sœur, c'est grave. Beishuan a eu un accident. Quoi? Baishuan, comment t'es-tu blessé comme ça? Péchouin, t'as de la chance. Ta femme est vraiment jolie. Dis pas ça. Elle est pas. Baishuan, t'as sûrement pas mangé. Mange un peu. Pas faim. T'inquiète pas. Péchouin a le bras solide. La fracture guérira vite. La fracture guérira vite. Baishuan, tu vois, personne d'autre que moi ne se soucie de toi. J'ai pas faim. Si j'avais faim, ma femme m'apporterait à manger. Baishuan, Ning Shuiying se fiche de toi. Liu Haotian est allée te prévenir chez toi. Si elle tenait à toi, elle serait déjà là. Elle doit s'occuper des enfants. Pas besoin qu'elle vienne. Continue de nier. Dans quelques jours, il y a un colloque à notre hôpital. Mon prof et mon père viendront. J'ai eu un mal fou à l'obtenir. Montre-toi bien. Excuse-toi auprès de mon père. Une fois calmé, il te laissera revenir. Attends, faut mettre les choses au clair. Tu craches dessus. Tu fais l'idiot. Aïe. Mais aïe donc. Belle-sœur, t'es vraiment trop forte. Avec les gens civilisés, on est poli. Avec elle, inutile. C'est parler à un mur. C'est vrai. Si Beishuan était aussi lucide. Il se ferait pas marcher dessus. On le malmène à l'hôpital. Je te le dis. Le directeur voulait Beishuan à Pékin, il a refusé. Alors il a fait persécuter par le directeur ici. Cet accident, c'est parce qu'il lui mène la vie dure. L'arbre qui dépasse se fait abattre. Béchon est bien trop brillant. Belle-sœur, ils disent tous que t'es qu'une paysanne ignorante. Moi je trouve que tu vaux bien mieux que ces demoiselles de la vie. Tu dis que votre directeur persécute Huo Beishuan exprès? Il le traite comme un manœuvre. Ménage, déplacer des cartons, des médicaments. Un colis lui est tombé dessus. Et il ose dire que Beishuan a cassé une caisse de pénicilline et doit payer. Ce directeur va trop loin. Beishuan est le père de ses enfants. On peut pas le laisser se faire maltraiter. Beishuan a de la chance. Paraît que cette femme est la fille du directeur Wang. Franchement, je méprise ce genre de... Moi aussi. Crampé grâce à une femme, Il ose rester. notre hôpital. N'importe quoi. Vous deux là, allez devant retrouver votre papa. Chacun voit les choses à sa façon. Vous êtes médecin. Vous devriez regarder les choses avec clarté et lucidité. Pas colporter des ragots. On se plaignait juste comme ça. Pardon. C'est qui? C'est la femme de Beishuan. Laissez-la passer.
Poussez-vous! Papa. Papa, maman. Non, non. Maman! Comment si vite? Ma chérie, pourquoi t'es venue avec les enfants? Ta faute, bavard. Une fracture? Ah bon, ça va. Allez, rentrons. Mais Joanne, attends. J'ai fait calculer par la pharmacie. Les dégâts que tu as causés font environ 137 yuan. Tu dois rembourser. Directeur, Béchois ne faisait que rendre service. Peu importe. Son accident a causé des pertes. Il doit rembourser. Je vous conseille de garder un minimum de décence. N'allez pas trop loin. Directeur Chen, je paierai pour Beishuan. Directeur Chen, en tant qu'épouse de Huo Beichuan, c'est moi qui réglerai cette somme. Vous êtes cette paysanne ignorante. On peut payer les médicaments. Mais directeur Chen, vous devriez calculer l'indemnité d'accident du travail et les frais médicaux de mon mari, non? Quoi? Vous voulez que je vous indemnise? Le règlement sur les accidents du travail promulgué en 1972 stipule que tout accident ou maladie professionnelle survenue au travail doit être pris en charge par l'employeur pour les frais médicaux, les indemnités et frais de soins. Toi, Une illettrée comme toi. directeur Chen, en tant que directeur, connaître la loi est un minimum. Si vous ignorez ça, vous êtes indigne d'être directeur de cet hôpital. Allez, on rentre. S'il refuse, j'irai au bureau de la santé. Sinon, à la municipalité. On verra si ça lui fait pas honte qu'on apprenne qu'il utilise un médecin comme manutentionnaire. Bien, allez, on rentre. Belle sœur. Impressionnante. Allez, on y va. Mais Juan, je plaisantais, hein, voyons. Les dégâts que t'as causés, je prends tout en charge. Tes frais médicaux aussi. Je m'en occupe. Merci beaucoup alors, directeur Chen. Alors dis à ta femme de ne pas. Va pas porter plainte partout, chérie. Allez, viens. Hé, Béchois, Béchois. Lâche-moi, Non, je lâche pas. T'es ma femme. plus pour longtemps. Tu tiens à moi, avoue-le. Pas du tout, non. Qu'est-ce que t'as? On refait le pansement? Non, bien sûr. Tu t'en fiches, hein? Pourquoi je m'en soucierais? D'accord, d'accord. Maman, papa a mal au bras. Le pauvre petit papa. Maman souffle dessus, souffle pour que ça guérisse. Vite, rentrons. Le repas refroidi. D'accord. Papa, attends. À la maison. Wu Beichuan, je t'aurai, c'est certain. Dans quelques jours, au colloque d'échange académique, tu comprendras que la seule personne qui peut t'aider, c'est moi. Mademoiselle, j'ai tout arrangé avec l'usine de vêtements. Très bien. Je veux voir ce que cette Lin Suying peut bien inventer. Maman, papa a mal à la main. Tu veux bien nourrir papa? Chérie, tu vois, je suis pas très à l'aise pour manger. Mange vite. Chérie, moi aussi j'ai faim. Eh bien, jeune, Donnons un à papa. ce directeur Chen te persécute exprès. S'il recommence à te malmener, dis-le-moi. J'irai porter plainte. Tu dois bien savoir qu'on n'est personne sans raison. Pourquoi ce directeur Chen te persécute? C'est forcément lié à Wang Mingqi. Elle m'a poursuivi pendant des années, mais je lui ai dit clairement que j'avais une femme. Elle a redoublé d'efforts. Tu vois, même ici au comté, elle ne lâche pas. Quand même. Elle franchit mes limites sans arrêt. Je peux plus la laisser faire. Dis chérie, depuis quand tu connais les lois sur les accidents du travail? J'ai pas fait d'études, mais je sais lire. J'ai appris dans les livres. Ah bon? Allez, mangeons. Les enfants dorment déjà. Chérie, avec mon bras, tu m'aides à enlever mes vêtements? On est mari et femme.
Ne bouge surtout pas. D'accord. J'ai enfin fini mes études. Je suis de retour. Hein? Tu dis quoi? Rien du tout. Tu fais quoi si tôt? Xu-Ying, je n'arrive pas à te cerner. Tu me surprends sans cesse. Tu m'as jamais cerné. Tu ne m'as jamais comprise. Xu-Ying, tu ne me connais pas. Tu n'as jamais cherché à vraiment me connaître, n'est-ce pas? Dans ma vie passée, quand je cherchais les enfants, il n'est jamais venu. Jusqu'à ma mort, il m'a jamais aidé. Une indifférence a glacé le cœur. Si Yaya était vendue par des trafiquants, tu ferais quoi? Même au prix de ma vie, je la retrouverai coûte que coûte. Vous avez vu ma fille grande comme ça? Non, non. Jadis, quelle est la vérité? Wu Beichuan a-t-il vraiment cherché les enfants? Si tu me connaissais, tu saurais que je ne suis pas du genre à céder. Pourquoi céder à grand-père? Pour m'épouser. Qui a dit que c'était par compromis que je t'ai épousé? Je vais voir. Se pourrait-il? J'aurais mal jugé Beichuan. Xu-Ying est là? Un souci? Xu-Ying est un génie. Ses dessins ont fait exploser les ventes. Tout a été multiplié plusieurs fois. À l'instant, un gros distributeur de Pékin est venu et a repéré les créations de Xu-Ying. Ce distributeur de Pékin, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle? Mayuli, voilà. Si vous voulez continuer à utiliser mes créations, présentez-moi ce Mayuli. Et aussi, puisque les ventes marchent, les comptes détaillés et ma part dans 3 jours. Xu-Ying, c'est pas une petite somme. Tu pourrais pas patienter un peu? Je sais que vos fonds sont rentrés, directeur. Pas un sou de moins sur ma part, sinon je romps le contrat. Xu-Ying, ce monsieur Ma vient pour tes créations. Si tu romps, d'accord? Ça marche? Alors? Je rentre te réunir l'argent. Si une patiente arrive aux urgences, femme de plus de 60 ans, bilan normal mais douleur abdominale depuis 3 ans, Directeur, un étranger aux urgences. On comprend pas sa langue. Il souffre beaucoup. J'ai mal. aidez-moi, pitié. Sans comprendre la langue, comment communiquer? Il comprend rien. Eh, où avez-vous mal? J'ai tellement mal. Aidez-moi. Professeur, sans la langue, impossible de déterminer la douleur, ni l'évolution. Il souffre beaucoup. Faire tous les examens risque d'être trop long pour lui. Mais les Huang est en langue, elle comprend sûrement. Moi, j'ai étudié l'anglais. Beichuan, que se passe-t-il? Xu-Ying, attends-moi là-bas. On a un patient aux urgences, barrière de la langue. On cherche une solution. Fais-moi voir ça. Tu viens semer le désordre? Une paysanne sans éducation, tu parlerais une langue étrangère? C'est un hôpital, on laisse pas entrer n'importe qui. Docteur Huo, Tu es de plus en plus inconscient. Fais-la sortir. Xu-Ying, là c'est une urgence. Va m'attendre là-bas, d'accord? Sans connaître la cause, un retard de diagnostic serait grave. Tu comprends ce qu'il dit, toi. Du coréen, c'est tout. Ils ignorent que dans ma vie passée, j'ai intégré la fac en autodidacte, étudié à l'étranger. 6 langues. Le coréen, c'est la plus facile. T'es devenue folle? Une paysanne qui sort jamais de chez elle, sans aucune éducation, et tu prétends parler coréen? Beichuan, pas d'interférence extérieure. Prise de sang urgente. J'ai mal. Aidez-moi. C'est du poison. Il dit qu'il a mal. Intoxication. Prenne à tout pour se pavaner. Qu'avez-vous mangé? Depuis quand la douleur? Des champignons, oui. Il dit avoir mangé des champignons ce matin. Intoxication alimentaire probable. Beichuan,
Tu cachais bien ta belle-sœur, dis donc. Hein? Comment va le patient? Intoxication aux champignons confirmée. Grâce au bon traitement, il est hors de danger. Tant mieux. Xiuying, tu connais le coréen? Eh bien, une copine de l'usine venait de Yanbian. Elle m'a appris le coréen, ça se ressemble beaucoup. Hé, dis, ce soir, t'es libre? Je voulais te demander un truc. Belle-sœur, t'es incroyable. T'as pas vu la tête de Wang Mangchi? Elle était verte. Encore chez le directeur. À faire sa crise. Ça tombe bien. Bechuan, Suis-moi un instant. Oui. Rentre t'occuper des enfants, je reviens dès que j'ai fini. D'accord, très bien. Je comprends enfin pourquoi. Même temps. Comparé à Wang Mangchi, cette capricieuse pourrie gâtée, tu es bien mieux. Bon, j'y vais. D'accord? Oui. Au revoir, belle-sœur. Ying, rentre vite! La grand-mère veut emmener les enfants de force. Ils refusent de la suivre. C'est le chaos total chez toi. Oh, je suis ta grand-mère, moi. Grand-mère te ramène. Tu voulais vendre ma sœur? Je pars pas. Ha 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 ha. Je suis ta grand-mère. Viens, grand-mère te ramène à la maison, mon petit. Après le divorce, les enfants Huo ne porteront pas un autre nom. Pas question qu'on les laisse partir. Papa ne divorcera jamais de maman. Qu'est-ce que t'en sais, gamin? Tes parents vont divorcer, tu sais. Ton père va prendre une nouvelle femme, une belle-mère bien. Vous aurez des gâteaux tous les jours, de la viande à manger. Grand frère, je veux pas partir. Oh, oh, écoute ta grand-mère, tu es le gentil petit-fils de mamie. Pas comme cette petite peste coûteuse. C'est pas pareil. La belle-mère que ton père t'a trouvée, elle est jeune et belle. Une universitaire, elle. La fille du directeur. Elle est 1000 fois mieux que ta mère, crois-moi. Arrête de raconter n'importe quoi aux enfants. N'importe quoi. Bechuan revient aujourd'hui et il divorce. Le directeur Huang m'a fait venir en personne aujourd'hui. L'ado et les cadeaux sont déjà négociés. Mon fils finira tôt ou tard par divorcer de toi. Pour le divorce, que Wu Beichuan me le dise lui-même. Pas besoin de toi. Le divorce. D'accord. Mais j'emmène Hao Hao. La fille sera à toi. Même devant le comité du village, un enfant chacun. C'est normal. C'est la règle. Si après le divorce, Beichuan veut me disputer les enfants, je ne pourrai être pas garder les deux. Je veux pas partir. Je reste avec maman. Maman, on se sépare pas. On reste avec toi. Maman n'abandonnera jamais aucun de vous deux. Lin Ying? Après le divorce, mon petit-fils portera pas un autre nom. Rêve. Maman, s'il te plaît, divorce pas de papa. Ying, je te conseille d'être raisonnable. T'as intérêt. Divorce vite de mon fils. N'entrave pas son brillant avenir. Le directeur Huang l'a dit. Si mon fils épouse sa fille, son avenir sera... Ça va très bien. Alors continue à rêver, ma pauvre. Si tu me pousses à bout, je refuse le divorce. Et on verra bien. Arrête de jouer les fiers avec moi. Aujourd'hui, même si Dieu en personne venait, je repartirai avec mon petit-fils. Un point, c'est tout. Le directeur Huang avait raison. Les enfants sont le point faible de cette garce. Tant qu'on tient les enfants, elle n'osera pas refuser le divorce. Qu'est-ce que vous attendez? Oh. Prenez les enfants. En plein jour. Faites quoi? Dégagez! Xiaoying, c'est ta belle-mère, ça? Une belle-mère pareille? C'est possible? Ton mari est à l'hôpital. Tiens bon, je vais le chercher. Merci, grande sœur. Directeur Wang, qu'avez-vous à me dire? Allez droit au but. Ma femme et mes enfants m'attendent. Très bien. Alors je serai direct.
Monkey est amoureuse de toi et veut t'épouser. Si tu l'épouses, tiens, mon poste de directeur, il sera à toi. Votre poste, si je le veux, je peux l'obtenir par mes propres compétences. Mais je suis marié, avec des enfants. Jamais je ne trahirai ma famille. Cette façon de penser est trop naïve. Regarde ce petit hôpital de campagne, indigne de toi. Si tu continues, tu finiras par te détruire ici. Papa, ne te fâche pas, voyons. Beichuan m'épousera, c'est sûr. Sa femme finira par accepter de divorcer. Franchement, je doute de l'éducation que vous donnez. Quel genre d'éducation avez-vous donné pour produire une fille aussi éhontée que la vôtre? Si impatiente d'épouser un homme marié. Luo Beichuan, qu'est-ce que tu insinues? Xu Ying est indigne de toi. Luo Beichuan, tu ne mesures pas les conséquences. Ma femme est digne de moi. Je ne divorcerai pas. Les passions m'attendent dehors. Je m'en vais. Papa, Beichuan est un talent rare. S'il m'épouse, quand il réussira, c'est vous qui en tirez gloire, papa. On dirait Cette paysanne n'est pas aussi simple qu'on pensait. pas simple. C'est pas la voisine de cette garce? Vous cherchez qui? Je cherche le docteur Huo Beichuan. Beichuan est sorti avec sa copine. C'est pas possible. Où est le docteur Huo? Sa famille l'attend. Tu n'es pas au courant? Ils vont bientôt divorcer. Huo Beichuan a une nouvelle copine. Rentre dire à Lin Chueying de signer le divorce vite fait. Ça ne sert à rien de s'accrocher. Oh là. Venez voir cette folle. Elle ose me frapper avec une houe. Dégagez. Tous, dehors d'ici. Touchez mes enfants. Lin Chueying, si tu t'accroches à mon fils et refuses le divorce, j'emmène Hao Hao. Mais demain, si tu divorces sans histoire, les 2 enfants sont à toi. Dégagez. Les enfants, vite. Dégagez. Paul, dégagez. Fous le camp. Maman, t'inquiète pas. Maman, papa va revenir. Il ne divorcera pas. Ne crois pas, grand-mère. Chueying, tu veux divorcer de Beichuan? Je suis allée à l'hôpital. L'hôpital dit l'hôpital. Beichuan est sorti avec sa copine. C'est pas encore la fin du service. Huo Beichuan est responsable. Il ne lâcherait jamais son travail pour aller flirter. Grande sœur, t'as croisé qui? Une femme très jolie, très chic, très raffinée, bien habillée, avec une petite robe à fleurs. C'est Wang Mangqi, oui. Crois pas cette femme. Elle veut délibérément nous faire divorcer, Beichuan et moi. Cette renarde veut Beichuan. Elle complote avec ta belle-mère pour te forcer à divorcer. Ils veulent que Huo Beichuan divorce. Mais plus ils s'agitent, plus ça prouve Leur manque d'assurance. Si Huo Beichuan voulait vraiment divorcer, il n'aurait pas besoin de tout ce cirque. Ma petite, t'en penses quoi? Un homme bien comme Beichuan. Lâche pas. Fais pas ce cadeau à cette renarde. Yaya, Hao Hao, venez là, allez. Vous voulez que maman et papa divorcent? Moi, je veux pas d'un autre papa. Et maman, je veux pas de belle-mère, moi. C'est bon. On attend papa et maman lui parlera calmement. Voilà, vous deux, parlez-vous franchement. S'il veut divorcer, raisonne-le. S'il ne veut pas, tiens bon, et ne fais pas ce cadeau à cette petite renarde. Oh, ma chérie. Tiens, je t'ai acheté des gâteaux. Les dernières boîtes, j'ai tout pris. C'est quoi l'occasion? Un si bon repas. Les enfants, tu les as encore grondés? Non, pas du tout. Hao Hao, Yaya, à table. Ta mère est passée. Elle voulait emmener Hao Hao. J'ai mis tout le monde dehors. Elle exige le divorce. Les enfants étaient terrifiés. Ils dorment maintenant. Tu n'as pas été blessé, au moins? Ma mère savait pas qu'on habite ici. Je lui ai rien dit. Comment elle a trouvé? C'est Wang Mangqi. Elle dit que ta mère a vu le directeur Wang discuter de dot et trousseau. Ils veulent qu'on divorce.
Pardon, ma chérie. Je n'ai pas su te protéger. Toi, tu veux quoi? Est-ce que tu veux encore qu'on divorce, toi? Oh, Béchouin, une question franche. Si tu veux divorcer, on le fait. Et je te promets que jamais plus je ne te harcèlerai. Si tu veux pas divorcer, vivons bien ensemble, soyons unis, et coupons court aux espoirs de Menchi et ta mère. Jamais j'ai voulu divorcer. Pas une seconde. Jamais j'y ai pensé. Xiuying, écoute. Tu ne le sais peu, être pas. Mais quand je t'ai épousé, c'était pas par dette envers grand-père, ni sous contrainte. En fait, grand-père et ma mère voulaient te marier à Hu ou Oju. C'est moi qui t'ai prise à lui. Pourquoi? Tu m'aimais? Mais le jour du mariage, tu avais l'air si réticent. Tu as dit que tu me laisserais partir. Et tu t'es empressé de partir à Jingxi. Toutes ces années, tu t'es jamais occupé de nous. Je suis désolé. C'est ma faute. Entièrement ma faute. À l'époque, j'ai écouté les gens de ton village qui m'ont dit que tu aimais le garçon d'à côté, que vous étiez amis d'enfance depuis toujours, que ton père, sur son lit de mort, t'a forcé à épouser un Huo en vous séparant de force. Quel voisin? C'est lui qui me harcelait, c'est tout. Tu n'avais personne dans le cœur. J'ai toujours cru que tu m'avais épousé contre ton gré. Alors ce soir-là, j'ai beaucoup trop bu. Et on a eu des enfants. J'avais peur que tu m'en veuilles. Alors j'ai choisi de partir étudier à Jingxi. Pourquoi t'as pas mis les choses au clair? Un malentendu qui a duré 2 vies entières, tant de temps perdu, tant de tragédies dans notre vie passée. Joying, écoute. C'est ma faute. Tant que tu divorces pas, je me rattraperai, toi et les enfants. D'accord, je te fais confiance, une dernière fois. Si tu me trahis, laisse-nous partir. Je le jure. Jamais je ne te trahirai. Personne détruira Notre famille. Jamais. Allez, viens manger d'abord, va. Et après, on va s'asseoir tranquillement et discuter de comment on se débarrasse de tes admiratrices indésirables, d'accord? Chérie, j'ai eu tort, pardon. Il y a quelqu'un... Qui est-ce? L'usine. Textile. Le directeur m'envoie. Le distributeur de Jingxi est là. Il vous attend. Reste avec les enfants. Je vais voir quelqu'un. D'accord. Tu veux que je t'accompagne? Quand les enfants se réveillent, venez vous promener jusqu'à l'usine. D'accord, vas-y. Pourquoi ce distributeur arrive si tard? Aucune idée. Ah? Monsieur Ma, voici Lin Xiuying dont je vous ai parlé, la styliste de cette collection. Monsieur Ma, bonjour. C'est vous qui avez dessiné? Oui, c'est ma création originale. N'importe quoi! C'est le projet de fin d'études d'une brillante diplômée des beaux-arts de Jingxi. Copié d'où? Lin Xiuying, t'as vraiment aucune honte. Une paysanne à peine lettrée qui ose plagier les créations de mon ami. Mais toi, tu l'as jamais. Monsieur Ma, voici mon ami Zhao Xia, brillante diplômée des beaux-arts. Ses créations ont remporté d'innombrables prix. Lin Xiuying a volé ses dessins. Les croquis. Ça, là. Oh là! Madame Zhao Xia. Oh là là! J'adore vraiment tellement votre croquis de design. Seulement, je ne m'attendais pas à ce qu'on plagie mon œuvre. Le directeur Niu veut me diffamer pour rompre le contrat, visiblement. Tu as plagié en premier. Il est hors de question que je te paye comme convenu. Tu dis que j'ai plagié? Ton manuscrit? Ton concept?
Vas-y, explique. Une paysanne comme toi, tu connais quoi au design? Quelle effrontée! À ta place, sachant à peine lire, je serais déjà partie de honte. Madame Zarouchia, elle est diplômée de nos beaux-arts. J'ai vu toutes ses œuvres, moi. Même si aucune n'est aussi impressionnante que ce croquis, elle reste sans aucun doute une styliste talentueuse et compétente. Lin Xiuying, puisque c'est ta première faute, je te conseille de partir tout de suite et on n'engagera pas de poursuite contre toi. Une plagieuse. Et tu oses rester? Allez, dégage d'ici. Paye-toi, tu tombes bien. Lin Xuing a copié le croquis de mon ami mot pour mot. Quelle honte pour toi! Chérie, que s'est-il passé? Ta femme a plagié mon œuvre. Regarde par toi-même. Tu me crois? Je te fais confiance. Maman n'a pas copié. C'est maman qui l'a dessiné. Elle y a passé toute la nuit. Oui. Je témoigne pour ma femme. Toi, témoigner, ta femme n'a même pas le moindre diplôme. Elle s'est dessinée. Elle prétend que ce design est son original. Alors puis-je demander, ces 3 lettres majuscules à la taille, que représentent-elles? Ces lettres donnent juste un look tendance au pantalon. Monsieur Ma est un homme cultivé, il doit savoir ce que signifient ces 3 lettres. Alors, ce sont les initiales de Lin Xiuying en pinyin, en majuscule. Ça prouve que ce pantalon est un design de Lin Xiuying. Vraiment une paysanne, elle ne comprend rien. Arrête ton cinéma. Une paysanne qui connaît le pinyin, la belle affaire. Tu sais dessiner? Ma. Ce haut est mon original, il va avec ce pantalon. Je savais que le directeur New n'était pas fiable, alors je ne lui ai donné que le croquis du pantalon. Ce croquis du haut, considérez-le comme un cadeau de bienvenue. Vous êtes un grand patron visionnaire. Ne vous fiez pas au ragot ni au diplôme pour juger. Après tout, ce n'est pas parce qu'on a fait quelques études qu'on mérite d'être. Allez, on rentre. Suis. Dis donc, tu gardais un atout? Pourquoi t'as gardé le croquis du haut? C'était un malentendu entre nous, tu sais. Alors, directeur, vous me devez mon argent, non? Payez. Oui, tout de suite. Secrétaire, apportez l'argent. Vite. Xiuying, Directeur New, on est quitte maintenant. À l'avenir, ne travaillons plus ensemble. C'est fini. Hein? Xiuying? On peut pas en discuter calmement? vieux Nio. Ce croquis me plaît énormément. Si tu veux qu'on continue notre partenariat, tu as intérêt à la convaincre de te fournir d'autres designs. Sinon, je mets un terme définitif à notre collaboration, c'est bien clair. Monsieur Ma, attendez, on en reparle. Madame, je suis vraiment désolé. Au revoir, messieurs Ma. On peut en discuter calmement. Une paysanne, comment elle saurait dessiner? C'est tout ce qu'elle sait faire, rien de menaçant. Tu es la fille du directeur. Beishua ne peut pas être aveugle. Mla Wang, si tu oses encore diffamer ma femme, je ne serai plus courtois. Par respect pour mon maître, dernier avertissement. De quel droit? Je refuse de perdre face à une paysanne. Une paysanne enceinte hors mariage, ça ne fait pas le poids. Si ça ne marche pas, on fera comme ça. Tu as raison. Qui n'est pas impitoyable ne tient pas debout. Les enfants dorment déjà là. Le directeur New m'a versé une somme. Je voudrais profiter des prix bas à Jingxi pour acheter dans le meilleur quartier. Cet argent ne suffira pas. Je ferai une reconnaissance de dette. Acheter un Jingxi? D'accord, j'ai des économies. Prends-les. Si ça ne suffit pas, je trouverai une solution. Ça va se multiplier par 100 à l'avenir. T'as pas peur que je nous endette jusqu'au cou? Avant, je ne savais même pas que tu savais dessiner et créer. J'ai négligé ton talent. Et puis, je suis là, non? Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Wu Beishuan,
qui n'avance pas recule. Je refuse de gâcher ma vie ici. Et je suis convaincue qu'avec tes compétences, tu es tout à fait capable d'obtenir un poste à l'hôpital de Jingxi. Tant qu'on est unis, On s'en sortira bien. D'accord, oui. Beishuan, des patients sont arrivés à l'hôpital. On déborde. Le directeur m'envoie te chercher. T'as faim? Oui, millimètre. Ma chérie, je suis épuisé et affamé. Viens là, un instant. Laisse-moi m'appuyer un peu. Allez, mange d'abord, toi. C'est bon, ça fait du bien. Belle-sœur, qu'est-ce qu'il y a de bon? Je peux goûter? Non, c'est ma femme qui m'a préparé ça. Oui. Je sais que vous n'avez pas le temps. J'ai fait 2 portions. Belle-sœur, t'es adorable. Je t'adore, c'est ma femme à moi. Oh, t'es jaloux? C'est juste une façon de parler, voyons. Allez, mange vite, toi. L'accident d'hier soir était vraiment grave. Un seul survivant, très grave. Identité, encore introuvable. À son réveil, amnésie totale. Plus aucun souvenir. Le directeur voulait le renvoyer, craignant l'impayé. Beishuan a garanti sur son salaire. Ouais, garantie sur salaire. Chérie, pardon. Je sais que je dois te remettre mon salaire, mais hier soir, c'était vraiment urgent. Sauver une vie, c'est prioritaire. Emmène-moi le voir. On lui apportera des affaires. C'est dur loin de chez soi. Ça marche. Beishuan, tu as travaillé dur hier soir. Je t'ai fait des travers de porc, mange-les chauds. Un homme est venu tout à l'heure, Qin Yue, de retour de l'étranger. Il dit qu'il cherche Lin Xiu-ying, qu'ils sont amis d'enfance et qu'il est le père des 2 enfants. Tu racontes quoi? Tout le monde est là, Beishuan. Tu savais pas qu'avant de t'épouser, elle avait un copain? Ils étaient amis d'enfance. Quand Yue. Beishuan, Ça va, je suis là. T'inquiète pas. Yuying, je suis revenu là. Qin Yue, qu'est-ce que tu me veux? Yuying. À l'époque, pour une opportunité, je t'ai abandonné. Maintenant, je suis revenu. On peut recommencer, non? Je sais que toutes ces années, élever les enfants seuls, ça n'a pas été facile. Ce sont aussi mes enfants. C'est moi qui vous ai. Laissez tomber. Qin Yue, on n'était que voisins. Arrête de raconter n'importe quoi ici. Shuying, Je sais que tu m'en veux, mais tout le village sait. Ces 2 enfants, pas de Wu Beishuan. tu racontes quoi? Répète, pour voir. Pourquoi tu t'énerves? Mauvaise conscience? Yuying ne t'a jamais aimé. C'est moi qu'elle aimait. Si ton grand-père ne l'avait pas forcé à t'épouser, rêve pas de toi. Eh, pas de bagarre. On regarde. Qui l'eût cru? Le docteur Wu et sa femme est comme ça. Oui, enceinte avant le mariage, quand même. Mariée au docteur Wu, comment peut-on Aussi éhonté? Wu Beichuan. Yuying et moi nous aimons. Divorce avec elle. Et je te dédommage. Beishuan, comment Lin Xiuying a-t-elle pu faire ça? C'est une femme souillée. Tu devrais. Mlewang, vous qui harcelez un homme marié, vous êtes quoi? Une dévergondée. Beishuan, Qin Yue, j'ignore qui t'envoie salir ma réputation. Ne pousse pas trop loin. Yuying, tu n'as vraiment aucun sentiment? Rien entre toi et moi. Yuying, quoi qu'il en soit, Yaya et Hao Hao sont aussi mes enfants. Laisse-moi les voir. Tais-toi. Yuying, oui. Je sais que j'ai eu tort, mais cette fois je veux me rattraper. Sérieux, Tu cherches les coups, hein? Wu Beichuan. Faut parler. J'ai rien à dire à quelqu'un comme toi. Si tu oses encore salir ma femme, je te lâcherai pas. On s'en va. Dégage de là. Baishuan. Yuying, ces enfants sont les miens. C'est un fait. Tu dis qu'ils sont de toi. Alors quand étions-nous ensemble? Yuying, tu as oublié? On a été ensemble plusieurs fois. Tu m'aimais. Tu voulais m'épouser. Avant ton mariage.
Dans la cabane, un melon de l'oncle Ling. Quelle honte! Faire ça avant le mariage, c'est vraiment indécent. Lin Xueying, comment as-tu eu le culot d'épouser Beishuan après ça? C'est ma femme. Pas besoin de vos commérages. Les enfants sont les nôtres. On rentre. Lin Xueying, tu as fait ça avant le mariage. Tu ne comptes pas t'expliquer avec Beishuan? Wang Mangqi, toi, tu oses. Qui accuse doit apporter la preuve. Sans preuve, c'est de la diffamation, tout simplement. En public, tu me diffames et tu me harcèles physiquement. Je vais te dénoncer pour délit d'attentat aux mœurs. Beishuan, tu la défends encore? Après le mariage, tu es parti étudier à Jingxi. Combien de fois avez-vous couché ensemble pour avoir des enfants? Wang Mangqi, quel bel exemple de demoiselle bien élevée. Moi, couché avec ma propre femme. Je dois t'en informer. Oh, Beishuan. Sans preuve alors. Si je ne m'abuse, on est en pleine répression. Tout le monde connaît la gravité du délit d'attentat aux mœurs. Xuying, on a grandi ensemble quand même. Bon. Allons le dénoncer. D'accord, je t'accompagne. Allons-y. Il t'a harcelé et diffamé devant tout le monde. Tous les gens présents ici peuvent en témoigner. On peut tous témoigner qu'il harcelait belle-sœur. Bon, j'ai eu tort sur ce coup. Ce qu'il y avait entre nous, je t'ai toujours aimé. Tu me salis devant tout le monde par amour? Tu crois que je vais te croire? Dis-moi qui t'envoie, sinon je porte plainte aujourd'hui. Xuying. Un malentendu. Le dénoncer. Ah oui, je m'en souviens bien. Le délit d'attentat aux mœurs, ça veut dire la prison. Hein. Xuying. Et tu veux être si cruel? T'es un homme ou un chien? C'est qui a lancé la rumeur? C'est moi, Luan. Elle m'a dit de t'humilier, en public, son père. M'embaucherait. Qu'est-ce que tu racontes? Beishuan, écoute. Wang Mangqi. Encore et encore, tu recommences. Tu es d'une cruauté absolument sans borne. Mademoiselle Huang, pour me voler mon mari, tu ne recules devant rien. Qui sème le vent récolte la tempête. On verra bien. Mon père est directeur. Que peux-tu me faire? Toi, une simple paysanne. Xuying, attends. Je suis désolé. Toutes ces années, je t'ai fait subir tant d'injustices. On a traversé tant d'années ensemble déjà. Xuying, dis-moi, tu as encore des sentiments pour Qingyue? Pourquoi aimerais-je cette ordure? Je ne l'ai jamais aimée. Jamais. Je t'ai vu lui donner un porte-bonheur et des provisions après notre mariage. Après le mariage? Oui, Tu es parti à Jingxi pour ton examen. Le lendemain du mariage, parti sans un mot. Je te trouvais pas et lui allait justement à Jingxi. Je lui ai confié provisions et argent. mais on m'a dit que dans ton cœur, c'était Qingyue que tu aimais. On m'a dit que tu voulais divorcer pour Huang Mengqi. Je ne veux que toi, Pas question. ma chérie. Ni vraiment plus de divorce? Non, jamais. J'ai tant souffert, seule avec 2 enfants. C'était si dur. Pourquoi divorcer? Chérie, je jure, cette vie, je prendrai soin de toi. Tu as toujours cru que j'en aimais un autre, que je t'avais épousé par gratitude et pour les enfants. Pardon, c'est ma faute. Si j'avais insisté pour qu'on divorce, tu aurais accepté? Et si je suis un fardeau, je te libère. Avant, on a tout gâché parce qu'aucun n'osait parler. On a gâché une vie et sacrifié nos 2 enfants. Parlons, viens. Divorce de Wu Beishuan. Ça ne regarde que moi et Wu Beishuan. Et les filles du directeur Wang. Avec leur pouvoir et leurs relations, vous n'avez aucune chance. Même avec tout son pouvoir, elle peut pas tout contrôler. Il y a toujours plus fort. S'ils poussent trop loin, quelqu'un les remettra en place. Wu Beishuan, c'est la fille Wang. Tu n'es vraiment pas tenté? Qingyue, je trouve que tu lui irais bien. Pourquoi ne pas te proposer toi-même? On y va.
Au fait, tu disais que le blessé de l'accident d'hier soir est seul et sans argent pour l'hôpital. Allons le voir et lui apporter quelque chose. Bon, débarras. Allez, oust. Et voilà là. Comment vous vous sentez? Ah, je me sens bien mieux. Vous m'avez sauvé la vie, vraiment. Merci infiniment. Ne bougez pas trop. C'est normal. Ici, c'est un hôpital, pas une œuvre caritative. Faites-le partir vite. Il n'est pas guéri. Vous ne pouvez pas le mettre dehors. Je te vire aussi, toi. Tu sais pas à qui t'as affaire. T'as provoqué la demoiselle Wang. Tu pourras même plus rester dans ce Petit hôpital? n'y compte plus, hein. Vous, Les frais de ce monsieur, on les avance. Quel imbécile! Pour l'instant, je me souviens de rien. Aucun contact de ma famille. Maintenant, vous êtes les seuls à vouloir m'aider. Vous m'êtes familier? ah oui, tiens. C'est ma femme. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous êtes des gens bien. Mon mari est médecin. Sauver des vies, c'est son devoir. Pas mal. Un beau couple. Vraiment. Beishuan, belle-sœur. Huang Mangqi est allé pleurer chez le directeur. J'ai vu Beishuan. Ta mère aussi. Ma chérie, écoute, attends-moi ici. Je vais régler ça. Beishuan! Belle-sœur, t'inquiète pas. Je l'accompagne. Je ne laisserai pas Beishuan se faire avoir. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Juste des histoires de famille, rien de grave. Oh là, Ce petit hôpital de district. Un directeur aussi est responsable. Il faudrait mener une enquête sérieuse. Oui, une bonne enquête s'impose. Les patients souffrent et le directeur accepte des pots de vin. C'est criminel, tout simplement. ah oui. C'est vraiment inadmissible. Je sais pas si c'est le destin. J'ai l'impression de vous connaître, monsieur, vraiment. Se rencontrer, c'est le destin. Je vous considère comme ma petite sœur. Une fois rétabli, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Wu Beishuan est vraiment allé trop loin. M'humilier devant tout le monde comme ça. Moi, je n'ai qu'une seule fille. Ton fils, franchement, il manque vraiment un peu de reconnaissance. Que Mangchi l'aime, c'est une chance pour lui. Moi, la vieille, j'ai pris ma décision. Mangchi sera bel et bien la bru de la famille Yuo. Que Wu Beishuan accepte ou non, il n'a pas le choix. Il doit divorcer. Et qu'il épouse Mangchi. Épouse-la toi-même alors. Petit insolent. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu épouses Mangchi, le directeur Wang ne te traitera pas mal. Maman, tu dépasses vraiment les bornes là maintenant. Tu as comploté avec des trafiquants pour vendre ma fille. J'ai rien dit. Maintenant tu vas plus loin. Je n'ai qu'une femme, Xu Ying. Jamais j'en épouserai une autre. Qu'est-ce que c'est? Lin Juing, enceinte avant le mariage. Sans aucune pudeur, elle. Et cet enfant, alors? Qui sait s'il est vraiment de toi? Maman! T'es complètement aveuglé. Tu es irrécupérable. Tu changeras jamais. Beishuan, tu sais pas saisir ta chance. Un directeur qui abuse de son pouvoir pour forcer un divorce. Du jamais vu. Wu Beishuan, tu tiens vraiment à m'humilier? Je le dis ici et maintenant, je n'ai qu'une femme, Xu Ying. En dehors d'elle, jamais je n'en épouserai une autre. Mais toi, et vous tous, alors renoncez-y une bonne fois. Quel cran, vraiment. Aide-moi. Tu comptes vraiment faire quoi, là? Même au prix de ma carrière, je les laisserai plus s'en prendre à ma femme. Hein? T'es pas allé à l'hôpital ces jours-ci. J'ai pris un congé. Je voulais passer quelques jours avec toi. J'ai fait de l'artisanat. Ça se vend plutôt bien. Ma chérie, tu travailles vraiment dur. J'ai quelque chose à te proposer. Quoi? Zhu Jun n'a pas retrouvé la mémoire.
Il sait juste qu'il s'appelle Joe. Mais l'hôpital le garde plus. Il n'est pas guéri et sa famille l'a pas retrouvé. Tout à l'heure, tu pourrais préparer la chambre ouest et ramener Zojun chez nous pour qu'il se repose. Loin de chez soi, on a des ennuis. Aidons le temps qu'on peut. Quelle chance de t'avoir, ma chérie. Je prépare 2 plats. Va chercher Zojun, on mangera ensemble. Sans arrêt. Hao, tiens, te voilà. J'arrive au mauvais moment, on dirait. Mais non, assieds-toi, mange. Ton frère va chercher Zojun. Peichuan est si bien. Pourquoi tous ces ennuis? Des charognards. Ce directeur Shen, quelle ordure. La place à l'hôpital de Jingxi revenait à Beichuan. Mais Shen a abusé de son pouvoir pour le suspendre. Suspendu? De quel droit il suspend Beichuan? C'est lui qui m'a interdit d'en parler. Belle-sœur, n'insiste pas. Hao, tiens, tu peux pas me le cacher. Il supportait plus qu'il te maltraite. Il a dénoncé ça à Jingxi. La municipalité enquête sur directeur Wang. Mais il a des appuis partout. Si on le contrarie, ça finira mal pour nous. Avec nos moyens actuels, affronter les Wang, c'est comme l'œuf contre la pierre. Ma collaboration avec l'usine textile est aussi bloquée à cause d'eux. Il faut que je trouve une autre solution. Xuying est là. Xuying, tu es là. Excuse-moi pour le malentendu de l'autre fois. Tu parles de Mayuli. Il veut absolument tes créations. Désolée. Je travaillerai plus avec vous. Partez. Mon Dieu. Directrice, que faire? Mayoli commande plus. La trésorerie est bloquée. Et ton fils a volé l'argent de l'usine pour aller jouer. C'est vraiment une calamité. Voilà. Jojun, nous sommes rentrés. Asseyez-vous, Jojo. Assieds-toi, assieds-toi. C'est simple, mais fais pas le difficile. Vous êtes de bonnes personnes. Je n'oublierai pas cette bonté. Zojun, on ne t'aide pas pour que tu nous sois redevable. Je sais. Au fait, Beichuan, les infirmières disent que t'as dénoncé le directeur de l'hôpital de Jingxi et que t'as été suspendu. C'est fondé? Pas un mot de faux. Bien. Pour ce courage, en tant que grand frère, faut qu'on trinque ce soir. Allez, santé. Ma chérie, en fait, tu sais, ça fait très longtemps que je t'aime, depuis bien avant. T'as trop bu, là. Non, pas du tout. Tu m'as clairement oublié. À l'époque, tu faisais voler un cerf-volant avec Kinnui. Votre cerf-volant s'est coincé dans un arbre, et c'est moi qui l'ai décroché pour vous. Espèce d'ingrate, tu as forcément oublié ça. Ni. Depuis cette époque-là, alors. Et tu m'aimais déjà? Oui, c'est ça. Ma chérie, hier soir, j'ai fait un rêve, un drôle de rêve. J'ai fait un cauchemar vraiment, vraiment terrible, épouvantable. J'ai rêvé que Hao n'était plus là, que ma mère avait vendu Yaya à des trafiquants. Et toi, tu cherchais partout, comme une folle. Et tu me haïssais, Pourquoi t'es pas revenu depuis si longtemps? Chérie, calme-toi. Dans le rêve, tu cherchais les enfants sans arrêt. J'ai quitté mon poste à l'hôpital de Jingxi. J'ai refusé Wang Mengchi et le directeur Wang. Et en silence, sans rien dire, je t'ai suivi partout. Tout ce temps, tu cherchais les enfants. Et moi, je cherchais avec toi. En rêve. Dans le rêve, des méchants voulaient te faire du mal. J'étais caché où tu me voyais pas et je me battais contre eux. Mais bon, j'ai pas pu les battre. Ils avaient un couteau. Ils m'ont poignardé à mort. Madame, vous avez vu ma fille? Voici sa photo. Elle porte une chemise à carreaux, des nattes et des chaussures noires en tissu. Monsieur, vous auriez pas vu mon enfant? Grande comme ça. Touche là-bas. Tu gâches nos planches de but. Non.
Au meurtre? Xu Ying, dans cette vie, moi, je ne pourrai plus. Je ne serai plus capable de te protéger désormais. Ma chérie, écoute. Chérie, pourquoi tu pleures? Pleure pas, c'est ma faute. Pardon de t'avoir fait pleurer. Je suis désolé, ma chérie, pardon. Ma chérie, écoute, j'ai beaucoup trop bu hier soir. Je suis vraiment désolé. T'as préparé à manger. D'accord, j'y vais. Papa a le visage radieux, maman dit qu'elle a mal au dos. Papa a embêté maman? Non, c'est maman qui a embêté papa. Oh là là! Mais dites donc les petits, vous alors? Maman est là? Monsieur Ma? Oui. Vous venez pour? C'est qu'il y a eu un malentendu avec votre femme. Je viens m'excuser en personne. Monsieur Zo, vous me connaissez? Vous êtes? Monsieur Zo ne doit pas révéler son identité. Non, connais pas. Monsieur Ma, ce monsieur a perdu la mémoire dans un accident. Si vous connaissez sa famille, contactez-les s'il vous plaît. Pas un accident de voiture. Vous allez bien? C'est important ça. Je vais contacter quelqu'un tout de suite. Tenez, prenez ça. Allez, gardez-le bien. Quel tourbillon celui-là! Il le connaît ou il le connaît pas, au final? Ah, Zo, surveille les enfants. Je vais chercher Xu Ying pour dîner. T'inquiète pas, je gère. C'est une belle occasion. Si je pouvais reprendre l'usine. Tu regardes? L'usine textile de Béchoin a fait faillite. Je veux la reprendre. Super, je te soutiens. Mais j'ai pas assez d'argent. Tout ce qu'on avait, plus que tu m'as donné. J'ai tout mis dans l'appart à Jingxi. T'en fais pas. Laisse-moi m'en occuper. Comment tu vas faire? J'ai plein d'amis. Je peux leur emprunter, t'inquiète. T'as pas peur de perdre et de pas pouvoir rembourser? T'es ma femme. Si moi je te soutiens pas, qui le fera? Je suis là, moi. Allez, viens, on rentre dîner. L'argent de la vente de bijoux, ça suffit toujours pas. Chérie, c'est assez avec tout ça. D'où vient cet argent? Emprunter à des amis, t'inquiète. Impossible. Au village, t'as que Liu Haotian. S'il avait de l'argent, il serait pas coincé ici avec toi. Quoi donc? Fais-moi voir. C'est rien. Chérie, il y a plein de monde devant l'usine textile. Faut y aller vite avant que quelqu'un la prenne. Ta main, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Juste une chute. Allez chérie, dépêche-toi. On y va. Vite, vite. Au service du peuple. Le peuple servir le peuple. Au service du peuple. Voilà, le peuple. Le peuple? Oui, écris-le bien. Zo, on sort un moment, d'accord? On revient vite. Ah, la jeunesse, c'est beau. Tonton, c'est bien écrit? Oui. T'es un génie. Tonton, ils sont méchants. Vous êtes qui? C'est chez Wu Beishuan. Il a du culot. Envoyer une lettre de dénonciation. Il en a marre de vivre ou quoi? Toute dénonciation fondée sur des faits est légale. Une leçon. Les gars, cassez tout. Vous êtes complètement fou. J'aurais dû vous écouter. Si seulement je l'avais fait à l'époque.
Fallait-il en arriver là? Je sais que cette usine est l'œuvre de votre vie. Rassurez-vous, entre mes mains, je vous promets qu'elle ne périclira pas. Xu Ying, je sais que tu es une femme capable. Ton avenir et tes réussites iront bien au-delà de tout ça. Xu Ying, prends ça. Et je te présente mes excuses pour cette affaire. D'accord. À l'avenir, si j'ai besoin d'aide, je compte sur vous, directrice. Très bien, très bien. Pourquoi tu me fixes en souriant? Qu'est-ce qu'elle est belle, ma femme. Sois un peu sérieux. Mais je suis sérieux. Dis-moi la vérité. Cet argent, il vient d'où? Écoute, je suis un homme. Je peux pas rester les bras croisés toute la journée. Tu as défié directeur Wang. Ruiner ta carrière, c'est facile pour lui. Tu regrettes pas? Au pire, j'arrête la médecine. Même en faisant des travaux pénibles, je vous nourrirai. Tu es si compétent. Tu as étudié toutes ces années. Ça vaut le coup? Tant que notre famille est ensemble, elle va bien. Ça suffit. Attends, non. Toi, avec ton travail de force, là, tu ne gagnes pas autant. En ville, t'as que quelques amis. Impossible de réunir autant d'argent quand même. Tu me caches quelque chose, pas vrai, dis-moi? C'est le jade de grand-père, tu sais. Je l'ai vendu, voilà. Quoi? C'était l'héritage de grand-père? Grand-père voulait qu'on vive bien. Ce jade, en fait, c'était pour toi. T'as besoin d'argent maintenant. Alors c'est là que sa vraie valeur se révèle. La prochaine fois, tu pourrais m'en parler d'abord? D'accord, promis. L'info Hu Beishuan ne peut pas rester enterré dans ce bled. Les Huang n'ont pas un pouvoir illimité. Mayuli, gros distributeur à Jingxi, doit avoir des contacts. Faut que je trouve. Allez, rentre. Oh. Grande sœur. Hao Hao. Yaya. Que s'est-il passé? Papa, maman, des voyous sont venus tout casser. Ils parlaient de ta dénonciation, papa. Ces gens sont incontrôlables. T'es pas blessé? Zo, Jun, les types sont trop arrogants. Ils nous harcèlent sans arrêt. Quand les voitures sont venues, Sojun est parti avec eux. Il m'a demandé de veiller sur les enfants. L'oncle Zo a dit qu'il reviendrait bientôt. T'inquiète pas. Alors sa famille a dû le retrouver. Bonjour, ici le bureau des médecins. Vous n'entrez pas! Ce Yu Beishuan est ingrat. Je l'ai soutenu et il ose me dénoncer. En effet, quel culot. S'il ne cède pas, s'il ne divorce pas pour épouser Mangchi, il ne s'en sortira. Jamais dans la vie. Ah. Calmez-vous. Je m'occupe de raisonner les choix. C'était peu être un coup de tête. Il ne peut pas aimer une paysanne. Il divorcera. Oui, oui, bien sûr, directeur. Ne vous fâchez pas. Vous êtes au-dessus de ça. Beishuan a juste perdu la tête un moment. Il divorcera, c'est certain. Et pour les 2 enfants, je les ferai disparaître. Tu avais promis de les vendre à une bonne famille. Ça fait combien de temps? Sans les enfants, il aurait déjà divorcé. Oui, oui. C'est ma faute. Bureau des médecins. Vous ne pouvez pas rentrer. Yu Beishuan ne divorcera jamais pour être avec une vipère comme toi. Li Fenlang, je me demandais pourquoi tu voulais vendre mes enfants. C'était donc ton idée? Lin Chuyin, depuis quand tu écoutes? J'ai toujours été là. Et alors? Une paysanne, ignorante, rien de plus. Directeur Wang, paysanne ignorante, à longueur de journée. Votre propre éducation n'a rien de mieux, visiblement. J'ai déjà signalé l'affaire aux autorités compétentes. Et croyez-moi, je ne lâcherai rien. Directeur Huang, vous ne couvrirez pas le ciel d'une main. Un moucheron qui défie un chêne.
Quelle prétention ridicule. Vraiment? Directeur Chen, vous êtes soupçonné de corruption, pot de vin et rétrocommission sur le matériel médical. Suivez-nous pour l'enquête. Non, non, vous faites erreur. Directeur Huang est un grand arbre aux racines bien profondes. Alors on commence par vous. Allons-y. En route, Ying. On dirait que tu as choisi de déclarer la guerre. Vous avez du culot? Une étincelle embrase la prairie. Vous et votre fille avez fait le pire, ne nous reprochez pas de riposter. On verra bien, directeur. Directeur? Vous voyez? Vous voyez son attitude? Il semble qu'on ne peut plus laisser cette paysanne tranquille. Les enfants dorment. C'est grave. Béchois, vite! Ta mère est aux urgences, elle a bu du pesticide. Va vite! Béchois! Encore quoi, elle? Va quand même voir. C'est ta mère après tout. Quoi qu'elle ait fait, ayons la conscience tranquille. Merci beaucoup. Allez, va vite voir maintenant. J'y vais. Yaya! Ho ho! Yaya! T'inquiète, c'est fini. Le feu est éteint. Chérie, tu vas bien? Pourquoi t'es revenu? Connaissant ma mère, elle ne se suiciderait pas comme ça. C'était forcément un piège. Péchouin, frangin, t'as raison. Dès que t'es parti, quelqu'un a mis le feu. Le type, je l'ai maîtrisé. Au commissariat. Cette fois, pas de pitié. Ils ont voulu nous tuer. Grand frère, grande sœur, merci infiniment. C'est normal. C'est rien. L'autre jour, mon gamin était malade. Grâce à tes médicaments. Tout à fait. Frangin, ta mère déraille. J'ai entendu avec Mendy. Elle voulait t'attirer dehors, puis envoyer quelqu'un mettre le feu. Yaya, hao hao, n'ayez pas peur. Papa et maman sont là. T'inquiète pas, je vous rendrai justice. Promis. Veillez sur ma femme et mes enfants. Je rentre régler un truc rapidement. Avec une mère pareille, elle gâche tous les bons moments. Elle refuse tout simplement que son fils puisse vivre heureux. C'est sûr. On comprend pas ce qu'elle pense. Vraiment trop égoïste celle-là. Que le cadet. Vendre l'enfant pour un poste en ville au cadet. Ah tiens, tu es un bon frère pour Beichuan. Suis-le, empêche-le d'agir impulsivement. Oh, t'inquiète, belle-sœur. Dégage d'ici, Lin Xuan. J'ai 50 000 yuans ici. Quelqu'un comme toi n'en gagnera jamais autant. Prends ce fric et dégage avec ton bâtard. Sinon je... Lin Xuan, pousse pas ta chance. Beichuan a dénoncé mon père à cause de toi. Reste avec lui et tu le détruis. Méchante, touche pas à mon papa. Mademoiselle, c'est grave. Votre père a été emmené pour enquête. Les preuves sont accablantes. La dénonciation est confirmée. Dégage. Oh. Va jouer. Monsieur Ma, viens là. Monsieur Ma, vous êtes trop aimable. Alors, j'ai entendu dire que tu as repris l'usine textile. Vous l'avez reprise alors? Bonne nouvelle. On devrait s'associer tous les deux. Je suis le plus grand distributeur textile de Jingxi, vous savez. Notre partenariat serait sans faille, vous allez voir. Pour la dénonciation, heureusement que vous connaissez du monde. Oh là là. Mes contacts ne valent rien comparé à ton Zojun. Lui, c'est un gros poisson. Zojun? Tu ne sais pas encore? L'accidenté que vous avez secouru par bonté de cœur à Jingxi, c'est quelqu'un de très haut placé. Zojun, c'est lui. Ce visage me disait quelque chose. Dans ma vie antérieure, quand j'ai réussi, il était déjà retraité. On se croisait peu, mais je l'avais vu. Ah, Shuing. Shuing, venez. Parlons de notre partenariat, allez. On garantit la qualité et les coupes pour la fourniture. Mais la marque sur les étiquettes reste la nôtre. De retour à Jingxi,
vous affichez nos pubs dans tous vos magasins pour promouvoir notre marque. Promotion? Oui, je dessinerai les visuels. Vous les imprimez en masse et les affichez. Eh ben, cette petite a un avenir vraiment brillant devant elle. Ah! J'espère un partenariat gagnant-gagnant avec vous, monsieur Ma. Gagnant-gagnant. Ah! L'approbation est arrivée. Mon directeur de thèse a demandé mon transfert à Jingxi. Veut pas te quitter. On a un appartement à Jingxi. Rentre t'y installer. Quand l'usine sera stable, on te rejoindra. Ma chérie, c'est une vraie chance de t'avoir. Le mariage se construit à deux. Bien entretenu, c'est le bonheur. Mal entretenu, c'est un drame. Chérie, je serai bon envers toi toute ma vie. Baishuan! Baishuan! Directeur Shen a été arrêté. Corruption avérée. Pour directeur Wan, les montants détournés sont encore plus énormes. L'enquête est supervisée directement par les autorités supérieures cette fois. Et l'incendiaire a balancé Huang Mengqi. Elle aussi a été arrêtée. Ah, ça fait vraiment plaisir. C'est bien ce qu'il mérite. Xuying, Baishuan, venez. Te voilà enfin. J'avais besoin de toi. J'étais occupé au poste à arrêter des trafiquants d'enfants. Désolé du retard. Pas blessé? Tout va bien. Les trafiquants sont arrêtés. Acheteurs et vendeurs, même peine. Wojun a balancé sa mère Li Fenlan pour réduire sa peine. Bravo Baishuan, la justice avant la famille. Témoigner en personne. Li Fenlan a été emmené par la police. C'est le karma. On récolte toujours ce qu'on a semé. Petit frère, petite sœur. Félicitations. Zhou, ta mémoire est revenue? Oui, merci bien. Pour des raisons d'identité, je ne peux en dire plus. Je ne m'attendais pas à rencontrer un Béchoin, un médecin si dévoué. Un tel talent! Ne doit pas rester dans l'ombre. Merci pour tout, grand frère Zhou. Pas de remerciements. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. L'entrepreneuse de Jingxi, Ling Xiuying, crée une fondation caritative. Aider les enfants enlevés à rentrer chez eux, lutter contre la traite des femmes enfants. Une contribution vraiment exceptionnelle. Madame Lin, en tant que femme d'affaires remarquable, qu'aimeriez-vous dire? Grâce au soutien de mon mari, ma famille, mes employés et mes enfants, ce succès n'est pas le mien seul. C'est le fruit de l'effort de tous. L'entrepreneuse de Jingxi, Ling Xiuying, crée une fondation caritative pour aider les enfants enlevés à rentrer chez eux et contribuer à la lutte contre la traite des femmes et enfants. Papa, maman est belle. Évidemment, c'est ma femme. Et c'est aussi ta mère, hein? Papa, ton téléphone. Ah, oh tiens. Béchoin, l'hôpital vous attend en réunion. Épidémie dans le sud, beaucoup d'infectés à Jingxi, ça va se propager. Bien, j'arrive tout de suite. Merci à toi. Papa, merci. Vous êtes les héros de cette bataille. Merci papa, bon travail. Ces années m'ont appris une chose, tu sais. Rien n'est plus important que notre famille en bonne santé et en sécurité. Allez, rentrons à la maison. On y va? Maman, les 2 apparts achetés il y a 16 ans ont été expropriés. L'indemnité est publiée. Tu sais combien? Ton père a raison. Pour une famille, la santé et la sécurité, c'est le plus important. L'argent, c'est futile. Maman, vous avez tout à fait raison. Bouge pas. T'es malheureuse avec moi? Toi, un ancien pelard, tu oses? Tu sais que t'es? Au secours, aidez-moi. Toi? Vous vous connaissez? Non, pas du tout. Bon à rien. Aucun fils. Et de fric? Viens. Sors!